Bonjour, je vous apporte le salut fraternel du SNUDI FO 94, syndicat FO des instituteurs, professeurs des écoles et AESH du Val-de-Marne, qui comptabilise 981 adhérents à jour de leur cotisation au titre de l'année 2021 et qui votera pour les rapports d'activité et de trésorerie. Notre congrès confédéral se tient quelques jours après l'annonce des résultats catastrophiques de l'admissibilité au concours de recrutement des professeurs des écoles. Pour le concours de recrutement de l'Académie de Créteil, il y a ainsi 521 admissibles pour 1079 postes offerts au concours, soit 48%. Après les épreuves d'admission et les éventuels désistements, il n'y aura donc au plus qu'environ 40% des postes offerts au concours qui feront l'objet d'un recrutement. Cela signifie qu'il manquera des centaines d'enseignants dans les écoles du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne à la rentrée prochaine. Il faut le dire, le gouvernement organise la rentrée en prévoyant que le chaos que nous avons subi cette année scolaire en pleine crise sanitaire, avec des centaines de classes non remplacées, entre 200 et 650 classes 100 mètres chaque jour dans le Val-de-Marne, qui compte 630 écoles, ce fonctionnement chaotique sera le fonctionnement permanent de l'année scolaire prochaine et des années à venir, au mépris des conditions d'enseignement et d'apprentissage pour les élèves. Cela signifie aussi qu'une nouvelle avalanche de fermetures de classes se prépare fin juin dans les écoles, au motif que le département ne disposera pas des ressources humaines pour pourvoir les postes. C'est le gouvernement qui a organisé cette catastrophe en décidant de n'ouvrir l'inscription au concours qu'aux titulaires d'un master, bac+5, et en réduisant ainsi volontairement le vivier de recrutement, en imposant le blocage des salaires par le gel du point d'indice, en détériorant nos conditions de travail avec ces contre-réformes successives visant à territorialiser l'école publique, à remettre en cause notre statut et qui conduit un nombre sans précédent de collègues épuisés à démissionner. Rappelons que c'est ce même gouvernement qui organise un désastre scolaire à la prochaine rentrée qui a débloqué la somme de 600 milliards d'euros pour les banquiers et les patrons depuis mars 2020. Plus de 2 fois le budget de l'État, plus de 10 fois le budget de l'éducation nationale. De quoi rattraper immédiatement les 22% de perte de pouvoir d'achat avec le blocage du point d'indice et recruter en masse des fonctionnaires. Nous avons l'impression de vivre un scénario déjà connu dans les hôpitaux. Le gouvernement organise la pénurie de personnel en rendant les conditions de travail et les salaires insupportables, puis, dénonçant cette pénurie qu'il a lui-même organisée, ferme des services entiers comme des services d'urgence, supprime les lits. À l'opposé de toutes ces mesures destructrices de l'école publique, face à ce désastre scolaire annoncé et organisé par le gouvernement, à l'initiative de notre syndicat, tous les syndicats du Val-de-Marne, FO, le SNUIPP, le SE-UNSA, la CGT, SUD, viennent de lancer une pétition commune adressée au nouveau ministre Pape Ndiaye, exigeant de manière exceptionnelle l'organisation dans les plus brefs délais avant la fin de l'année scolaire d'un concours supplémentaire de recrutement de professeurs des écoles sur l'Académie de Créteil, ouvert aux étudiants de niveau L3, c'est-à-dire licence, afin d'élargir le vivier des candidats potentiels et de permettre que les postes vacants de notre département soient pourvus par des enseignants sous statut. Forte du succès de cette pétition commune qui a recueilli plusieurs centaines de signatures en quelques jours, les organisations syndicales du Val-de-Marne viennent de décider d'organiser un rassemblement mercredi 15 juin, après-midi, au ministère de l'Éducation nationale et demandent audience au nouveau ministre pour exiger la tenue de ce concours en urgence, seule solution permettant d'éviter une véritable catastrophe scolaire. Je voudrais aussi revenir sur la situation des AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap qui se voient imposer un temps partiel avec un salaire de 730 € mensuels et qui sont contraints de cumuler un deuxième, voire un troisième emploi pour pouvoir survivre. Les AESH du Val-de-Marne ont fait une grève continue pendant 4 mois, du 10 janvier à la mi-mai, pour le retrait d'un avenant leur imposant une heure de travail gratuite dans le cadre d'un temps partiel imposé payé 57% du SMIC, pour l'obtention d'un statut de fonctionnaire, d'un salaire à temps complet et l'abandon des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, qui leur imposent une mobilité forcée au mépris de leurs droits et de ceux des élèves en situation de handicap qu'ils accompagnent. Cette grève illimitée a été décidée à l'unanimité par les AESH réunis en assemblée générale début janvier avec les syndicats FO, FSU, CGT et SUD, car à juste titre, les AESH ont considéré qu'il n'était pas possible de gagner par des journées d'action saute-mouton et des grèves d'une journée. Les AESH ont bénéficié du soutien sans faille de l'Union départementale FO du Val-de-Marne, qui a permis d'entraîner ceux de l'Union départementale CGT, la FSU et Solidaires du département.
Une caisse de solidarité largement abondée par les enseignants avec lesquels les AESH travaillent au quotidien a permis de recueillir 40 000 €. Cette solidarité des enseignants pour la satisfaction des revendications des AESH est fondée sur le refus des collègues de l'inclusion systématique des élèves en situation de handicap qui aboutit à la fermeture des postes et structures spécialisées. Si la grève des AESH du 94 n'a pu gagner le statut de fonctionnaire faute, à ce stade, d'extension de la grève au niveau national, elle a permis d'obtenir le blocage des avenants qui ne sont pas appliqués cette année, le blocage de la mise en place des PIAL dans le département, un rattrapage de salaire par la mise en œuvre d'une grille indiciaire académique plus favorable, l'augmentation de 5 % de la quotité de travail et du salaire, avec le passage de 57 à 62 % des AESH du Val-de-Marne, dont la mise en œuvre sera discutée lors d'un prochain groupe de travail en juin pour une application au début d'année scolaire prochaine, et la mise en œuvre de 2 jours de congés supplémentaires à partir du 1er septembre 2022. Chers camarades, le combat pour la défense de l'école publique, dont l'existence même est aujourd'hui menacée, c'est en premier lieu le combat pour la défense des droits des enfants de la classe ouvrière, c'est le combat pour les diplômes nationaux reconnus dans les conventions collectives, les statuts, le code du travail. Ce combat, c'est le combat de toute la Confédération. Nous avons toute confiance dans la capacité de notre Congrès confédéral et déterminer nos mandats sur cette question essentielle et du CCN de choisir la direction qui les mettront en œuvre. Vive le SNUDIFO, vive la FNEC FPFO, vive la CGT Force ouvrière. Merci Luc.